Salut à toutes et à tous, on est jeudi et c'est Nasport, je suis ravie de vous retrouver. On vous a concocté un très beau programme pour cette émission. Du rugby avec la 24e journée de Top 14, mais pas que, il y aura du football avec la 35e journée de Ligue 1 et la réception de Nice pour les Girondins de Bordeaux. Nous irons à la découverte des boucaniers de La Rochelle, ce sera du baseball, sans oublier du basket en Betclic Elite. Nasport numéro 7, c'est parti. Et on démarre cette émission avec du rugby et la 24e journée de Top 14 qui se profile ce week-end. La Rochelle ira à Toulouse. Classés 3e, les hommes de Ronan O'Gara essaieront de poursuivre cette belle série de victoires. Leur adversaire, Toulouse, 6e au classement, accueillera pour la première fois La Rochelle sur la pelouse du Stadium. Ce sera un match à suivre dimanche à 21h05. Cette confrontation aura une saveur très particulière. Les Rochelais auront un sentiment de revanche après les 3 dernières défaites face à Toulouse. C'est un reportage d'Alexis Gohan. Les jaunes et noirs sont apparus concentrés en conférence de presse ce jeudi. Le match qui les attend samedi à Toulouse va peser lourd dans la balance pour rester dans le top 6. Et le contexte n'est pas facile. Le stade rochelais reste sur 5 défaites d'affilée face à Toulouse. Quand on leur demande si le match est spécial, voici leur réponse. Un match spécial, non, pas du tout. Ça va être un match avec une grosse intensité surtout, et puis voilà, faire jouer notre jeu et surtout se concentrer sur nous pour, comme l'a dit Greg, préparer la suite des matchs. Même son de cloche pour Grégory Aldrit, qui ne se met pas plus de pression pour le match à venir. Nous, on a envie de gagner pour nous, on a envie de gagner pour le classement, pour tout ça, mais ce qui est derrière est derrière maintenant. Mais en tout cas, on va s'en servir. On essaye chaque match perdu d'apprendre, de progresser. Donc j'espère qu'on ne refera pas les mêmes erreurs qu'en début de saison et qu'on pourra performer ce week-end. Enfin, le manager Ronan O'Gara pense avoir tiré les leçons face à un tel adversaire et que les échecs passés pourront servir samedi. Toulouse, c'était la meilleure équipe en France et la meilleure équipe en Europe la saison dernière. Et ils ont battu nous une fois avec 14 et une fois avec 15. On était peut-être meilleurs avec 14. Mais ça, c'est l'histoire dans le passé. Mais c'est deux finales. Et le match le week-end, c'est une étape pour voir est-ce qu'on a appris quelque chose, surtout côté mental, contre une équipe comme Toulouse. Mais même si tu n'apprécies pas, de perdre une finale, tu apprends beaucoup de choses. Mais pour montrer ça, tu dois arriver dans la même situation qui est hyper difficile de faire. So, ça va taper samedi soir. La dernière information révélée en conférence de presse avec Ronan O'Gara, c'est Will Skelton, le 2e ligne de La Rochelle, potentiellement annoncé très incertain pour le match à faire à suivre. Et du côté des Toulousains, la confrontation est à prendre très au sérieux. Alexis Balès, ancien joueur du Stade Rochelais, aujourd'hui demi-mêlée du Stade Toulousain, se méfie fortement de la réaction de ses anciens coéquipiers. On l'écoute. Quand on voit les dernières performances des Rochelais, vraiment ils ont écrasé les Bordelais sur les 3 dernières rencontres. Nous, on a eu des matchs pas super, pas aboutis. On reste sur une défaite contre les Toulonnais. Et l'instant présent, c'est les Rochelais qui dominent et qui sont, je pense, un temps devant nous. Après, c'est sûr qu'on a gagné les dernières confrontations contre les Rochelais, mais samedi soir, je pense qu'il y aura 50-50 avant le coup de sifflet du match. En revanche, bien sûr, au fond d'eux, ils ont perdu de finale, les Rochelais, donc je pense qu'ils vont avoir à cœur de répondre présent, mais nous on est dans un état d'esprit aussi conquérant parce qu'on a une qualif à aller chercher. Alexis Balès, joueur du Stade toulousain, contacté par la rédaction Nasport. Les autres matchs à suivre de cette 24e journée, on va regarder ensemble le programme. La Lanterne Rouge Biarritz recevra un prétendant pour les phases finales, Castres. Ce sera samedi à 17h à Aguilera. Pau réceptionnera le Racing, une équipe qui a aussi toutes ses chances de se qualifier pour les barrages. Samedi également à 17h au Stade du Hameau. Et enfin, autre affiche cette fois de bas de tableau. Brive 12e ira à Perpignan, 13e, match à 17h au stade Aimé Giral.
On va s'intéresser à une autre discipline, mais avec les mêmes protagonistes en baseball. Le Stade Toulousain contre La Rochelle en Division 1. Les rencontres ont été reportées au mois de juin. C'est une info exclusive donnée par la rédaction de Nasport. L'occasion tout de même de découvrir les boucaniers de La Rochelle. L'équipe Nasport est allée à leur rencontre. C'est un sujet d'Hugo Couteau. Plusieurs équipes de La Rochelle, les vacances d'été approchent, mais c'est tout le contraire pour les boucaniers qui ont effectué leur grande rentrée début avril. Un départ en trombe en championnat, malgré leur report du déplacement au Stade Toulousain. Une nouvelle malvenue pour le président Pascal Rogny. Elle est ça au 5 juin parce que ce week-end, là où on devait aller à Toulouse, soi-disant que leur terrain n'est pas disponible parce qu'il y a déjà un match de report du championnat régional. Et on n'a pas réussi à obtenir le fait qu'on applique les règlements et que la D1 soit prioritaire sur ce match-là. Malgré ce report, le bilan est encourageant avec 3 victoires en 4 matchs. Les sourires sont au rendez-vous à l'entraînement. Le lanceur Nicolas Antoine affiche ses ambitions pour la saison. Je pense qu'on est sur un bon début parce qu'on prend une victoire à Montpellier sur le premier match de la saison. Et Montpellier, on sait très bien que c'est une grosse équipe et qu'on doit les battre si on veut aller en play-off cette année. Donc qu'on aille chercher un match contre eux alors qu'on les a jamais battus depuis qu'on est en D1, c'est quand même assez encourageant. Et après qu'on ait pris les matchs contre Nice sur le deuxième jour, c'était logique. Le développement des boucaniers est de bon augure pour la suite de la saison, de quoi donner envie aux jeunes de s'essayer à la pratique, encore peu connue en France. On n'en a pas la culture, donc on a l'impression que c'est compliqué. Mais dès qu'on a passé 10 minutes à expliquer aux enfants comment ça fonctionne le baseball, en 10 minutes, moi je cale les règles avec tout le monde et puis tout le monde commence à prendre du plaisir, anticiper, être vif d'esprit, imaginer ce qui pourrait se passer pour savoir comment on pourrait réagir. Donc voilà, c'est à la fois la tête et puis vraiment les jambes et le physique et l'endurance parce qu'un match de baseball ça dure 3 heures. Prochain match face à Sénart à domicile le dimanche 8 mai. Les boucaniers vous attendent nombreux. Et les boucaniers de La Rochelle seront à retrouver dans notre prochain mensuel La Rochelle Sport qui sortira le 7 mai prochain. Soyez au rendez-vous. On enchaîne avec l'actualité football et la 35e journée de Ligue 1. Bordeaux reçoit Nice sur sa pelouse. Coup d'envoi du match dimanche 17h05 au Matmut Atlantique. Il reste 4 journées avant la fin du championnat. Les Girondins sont avant-derniers. Ils n'auront plus droit à l'erreur pour devancer un peu plus Metz au classement et peut-être se maintenir en Ligue 1. L'objectif, c'est tout de même d'assurer une belle prestation à domicile pour oublier les 2 revers subis, c'est-à-dire 6-1 contre l'OL et 5-3 à Nantes, où le scénario de ce dernier match aurait pu être très différent. Mbaye Niang, attaquant des Girondins, ne mâche pas du tout ses mots. Au micro de nos confrères de Prime Video, on l'écoute. Moi personnellement, je me sens mal après avoir mené 2-0 et de me dire que j'ai perdu 5-3, c'est sûr que c'est pas agréable. Maintenant, il va falloir s'accrocher et de poser ses couilles sur la table si on veut se maintenir, sinon ça va être compliqué. Et avant de fermer notre page Ligue 1, on vous propose de connaître un peu plus l'histoire des Girondins à travers le livre Bordeaux 140 ans de football, un livre rempli de souvenirs, d'anecdotes sur le club mythique, écrit par Jean-François Pibre, un livre à retrouver aux éditions Édition. On continue avec le football et la Ligue 2 et la 36e journée qui aura lieu samedi. On regarde ensemble l'agenda des matchs. Niort, 10e au classement, affrontera Dijon, 13e au stade René Gaillard. Ce sera samedi à 19h. Et l'autre rencontre avec des équipes de bas de tableau, c'est Pau, 15e, qui se déplacera à Rouen, 18e. Match à suivre également ce samedi à 19h au stade Robert Diochon. Et on enchaîne l'actualité avec du basket et la 31e journée en Betclic Elite qui aura lieu ce samedi. Pau recevra sur son parquet Cholet à 20h au Palais des Sports. Ce sera aussi l'occasion pour les Palois de célébrer avec son public la fameuse victoire remportée lors de la finale de la Coupe de France contre Strasbourg. C'était dimanche dernier, vous le voyez sur ces images. L'élan béarnais s'est imposé 95-86, un titre remporté 15 ans après leur dernier trophée. Et toujours dans le programme en Betclic Elite, on n'oublie pas Limoges qui se déplace à Dijon. Match à suivre demain à 20h30. En Pro B, c'est la 31e journée qui aura lieu ce week-end. On regarde le classement. Boulazac est 14e. Le club de Dordogne ira affronter Saint-Vallier, 10e au classement.
match samedi à 20h. Et chez les féminines, la 21e journée s'est disputée hier soir. Basketland est allé chercher la victoire sur le parquet de Charleville-Mézières. Victoire 73-64. Et du côté du classement, Basketland est deuxième derrière Bourges. Et d'ailleurs, les Landaises sont toujours dans les starting blocks puisqu'elles sont déjà qualifiées pour les playoffs. Et ce n'est pas tout puisqu'elles ont dernièrement étoffé leur palmarès en remportant pour la première fois la finale de la Coupe de France contre Bourges. C'était samedi dernier à Bercy avec un dénouement final totalement fou avec 2 prolongations disputées en fin de match pour un score final de 91-88. Elles iront à Villeneuve d'Ascq samedi. Match à suivre à 20h. On termine ce tour de l'actualité sportive avec du volley et les nouvelles du club de Saint-Jean-d'Illac qui évolue en Ligue B. Hier soir, c'était la demi-finale d'appui pour les soldats de la Ruche contre l'équipe Saint-Nazaire. Ils se sont inclinés 3-0 par conséquent. C'est une saison terminée pour le club de Saint-Jean-d'Illac. On les félicite tout de même pour ce très beau parcours. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Pour revoir le replay, rendez-vous sur notre page, bien entendu, Facebook, Nasport et YouTube, NaTV. Je vous dis à jeudi prochain. Salut!